Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quels sont les 3 niveaux de solutions que l'on peut apporter à un risque. Alors dans des vidéos précédentes, nous avons vu comment recenser les risques dans une situation de travail et à ce moment-là, nous avons dit que certains risques sont plus importants que d'autres. Pour classer ces risques et pour classer l'importance de ces risques, nous avons décrit les risques dans le processus d'apparition d'un dommage qui nous permettait de mettre une note en probabilité d'apparition et une note en gravité du dommage. Une fois que tous les risques sont notés, nous pouvons les replacer dans un graphique et ce graphique nous permet de déterminer quels sont les risques dont la réduction est nécessaire et quels sont les risques qui sont moins prioritaires. Une fois que les risques prioritaires sont identifiés, nous essayons de leur apporter des solutions. Il y a 3 niveaux de solutions, 3 catégories. Nous allons utiliser un exemple pour présenter ces 3 niveaux. Alors, dans cet exemple, le risque se situe ici, au croisement de la route et de la voie ferrée, la moto peut être percutée par le train. Premier niveau de solution, on essaye de supprimer ou de réduire le risque. On voit ici que la déviation de la route fait que la route ne croise plus la voie ferrée et que donc la moto ne peut plus être percutée par le train. C'est la solution idéale, la solution la plus efficace. Ici, on diminue le risque. Le pont enjambe la voie ferrée. On peut imaginer un accident où la moto rate le pont et se retrouve sur la voie ferrée. Deuxième niveau de solution, la protection. Protection d'abord collective. Dans notre exemple, là, la barrière empêche les voitures et les motos de s'engager sur la voie ferrée. On peut imaginer encore un accident avec par exemple un véhicule qui s'engage sur la voie ferrée alors qu'il y a des embouteillages et qui ne peut plus avancer ni reculer parce que des voitures sont présentes. Donc l'accident est encore possible. Toujours dans la protection, on a la protection individuelle, ici, tout l'équipement du motard, le casque, le blouson, les bottes, qui vont le protéger en cas de chute. On voit bien là que la protection individuelle est moins efficace que la protection collective. Et cette protection, elle est moins efficace que la suppression du risque. Pour terminer avec cet exemple, le 3e niveau de solution, tout ce qui est information et formation, on donne des consignes aux salariés. Et dans notre exemple, on a les panneaux de signalisation et puis le permis de conduire qui ont donné des informations aux motards sur les dangers de la route. Ces 3 niveaux de solutions vont nous permettre aussi de rechercher des solutions face à un risque. Je vais me poser la question, qu'est-ce qui pourrait supprimer ou diminuer le risque? Qu'est-ce qui pourrait protéger les salariés, les travailleurs, en termes de protection collective et de protection individuelle? Et enfin, comment donner les consignes aux salariés? Et bien entendu, on voit bien que la suppression du risque est plus efficace que la protection collective et individuelle, qui elle-même est plus efficace que l'information. Nous continuons cette vidéo par des exemples. Exemple de prévention intrinsèque, de suppression ou de diminution du risque, avec par exemple des tapis roulants qui transportent des colis à la place des salariés, un robot de soudure qui là aussi va remplacer les salariés, une peinture moins toxique qu'une autre qui fait que le danger diminue, des profils saillants qui sont remplacés par des profils arrondis, un chariot qui est à hauteur constante, du coup le salarié n'a jamais à se baisser. Et puis par exemple un atelier en ordre rangé fait que les dangers sont beaucoup moins nombreux. Des exemples de protection. Protection collective avec une buse d'aspiration qui va aspirer les poussières à la source de leur émission. Un coffrage d'une machine bruyante et qui va émettre des poussières. Un système de sécurité avec des faisceaux lumineux qui, quand ils sont coupés, la presse s'arrête. Un filet de protection pour des salariés qui travaillent en hauteur. Un sol antidérapant, une ventilation dans un atelier qui aspire les poussières ou les gaz vers l'extérieur en limitant l'exposition des salariés. Et puis ici un poste de travail en microbiologie avec tout un caisson qui permet d'isoler le matériel sensible du salarié. Voilà, des solutions qui sont mises en place une fois et qui vont protéger tous les salariés. Des exemples ensuite de protection individuelle, une combinaison étanche avec un masque,
une tunique, des tabliers, un gant à côte de maille pour protéger par exemple les bouchers, couteaux, des chaussures de sécurité, des genouillères, un casque de soudure, des bouchons d'oreille. Chaque salarié doit s'équiper de ce qu'on appelle un EPI, un équipement de protection individuel. Ces EPI sont moins efficaces que la protection collective parce que parfois ils empêchent d'entendre correctement les collègues, parfois ils sont gênants, donc les EPI sont moins efficaces que la protection collective. Et enfin, troisième niveau de solution, les formations aux salariés, avec par exemple l'accueil au poste, l'habilitation électrique, le CACES, le permis C ou EC, le permis de feu, le travail en hauteur, le PRAP, qui vont informer et former les salariés sur les risques de leur secteur professionnel. Et puis d'autres consignes possibles à l'aide de logos, d'affiches, de consignes de sécurité, d'alarmes, de sirènes, de marquage au sol, toutes les possibilités pour informer les salariés du danger. Pour finir notre vidéo, deux exemples d'apport de solutions par rapport à un risque. Alors ici on a une personne qui a utilisé un cutter, le danger c'est le cutter, le risque c'est de se couper gravement. La première solution possible, dans la suppression ou diminution du risque, on pourrait proposer à ce salarié d'utiliser des cartons qui s'ouvrent juste en tirant une languette. Deuxième niveau de solution, on est sur de la protection collective. On pourrait proposer aux salariés d'utiliser ce type de cutter avec une lame qui se rétracte automatiquement quand on lâche le cutter, ou par exemple ce cutter avec une lame avec une butée qui fait que on peut beaucoup plus difficilement se blesser avec. Les cutters sont à disposition de chaque salarié, les salariés n'ont pas à penser à se protéger au niveau individuel. Au niveau individuel, par contre, on peut proposer aux salariés d'utiliser des gants anti-coupure. Et enfin, au niveau de la formation ou de l'information, on peut proposer aux salariés une formation sur les risques du secteur logistique. Et comme nous l'avons vu, la suppression ou la diminution du risque est beaucoup plus efficace que la protection collective et individuelle, qui, elles, sont aussi beaucoup plus efficaces que la formation ou l'information. Deuxième situation avec le transfert de patients. En termes de proposition de solutions, suppression ou diminution du risque, on a des labos qui commencent à réfléchir à des robots de manutention dans le secteur du soin. En protection collective, il existe de nombreux appareillages pour porter les malades à la place des salariés. En protection individuelle, des ceintures de contention ou des systèmes comme celui présenté en photo. Et enfin, là aussi, en formation et information, on a par exemple la formation PRAP2S à destination des travailleurs dans le secteur du soin et social. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.